Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. En français, on entend souvent les mots COD et COI. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ce qu'est un complément d'objet. Et ensuite, nous verrons comment identifier un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Donc, premièrement, c'est quoi un complément d'objet? Un complément d'objet complète toujours le sens d'un verbe. Le complément d'objet est essentiel à la compréhension de la phrase. Si on supprime ce complément d'objet, le sens de la phrase n'est plus du tout le même, c'est-à-dire le sens de la phrase n'est pas accompli. Prenons un exemple. Je mange une pomme. Dans cette phrase, vous avez le sujet je, un verbe mange et une pomme, complément d'objet du verbe mange. Il précise l'action. Si j'enlève ce complément d'objet, la phrase n'a plus du tout le même sens, comme nous venons de voir. Le complément d'objet est essentiel. Il précise l'action du verbe. Regardons maintenant les mots qui peuvent être des compléments d'objet. Un complément d'objet est souvent un nom ou un groupe nominal. Par exemple, je regarde Sophie. Je parle à ma mère. Mais elle peut être aussi un pronom personnel. Par exemple, je la regarde. Je lui parle. Comme elle peut être un pronom relatif. Par exemple, la pomme que j'ai mangée était pourrie. Elle peut être aussi un infinitif. Je veux marcher. Elle peut être aussi une proposition introduite par la conjonction que. Je sais que tu vas revenir. Et enfin, elle peut être aussi une proposition introduite par un mot interrogatif. Combien, quel, pourquoi, etc. Par exemple, je me demande pourquoi elle ne me parle plus. Comme nous le voyons de ces exemples, le complément d'objet est généralement situé après le verbe, toujours après le verbe. Reprenons notre premier exemple. Je mange une pomme. Ici, le complément d'objet est situé après le verbe. Cependant, il y a des situations où le complément d'objet est situé avant le verbe. Oui, avant le verbe. Faites attention et suivez avec moi. Elle est située avant le verbe quand elle est pronom complément. Par exemple, je lui parle. Quand elle est pronom relatif. Par exemple, la pomme que j'ai mangée. Quand elle est mise en relief au début de la phrase. Par exemple, danser, j'adore. Quand elle est dans une phrase interrogative. Par exemple, quel livre tu as lu? Et enfin, quand elle est dans une phrase exclamative. Par exemple, quelle belle robe tu as? Passons maintenant au type de complément. Il existe deux types de compléments. Le complément d'objet direct, appelé COD, et le complément d'objet indirect, appelé COI. Le complément d'objet direct. Elle précise le sens du verbe, relié directement au verbe, c'est-à-dire pas de préposition entre le verbe et le complément. Le verbe suivi directement par un complément d'objet est appelé verbe transitif direct. Pour savoir si un verbe a un complément d'objet direct, vous pouvez poser la question qui ou la question quoi. Prenons deux exemples.
Je regarde la télévision. Je regarde quoi? La télévision. La télévision est le complément d'objet direct du verbe regarde. Prenons un deuxième exemple. J'aime chanter. J'aime quoi? Chanter. Chanter est le complément d'objet direct du verbe aime. Passons maintenant au complément d'objet indirect ou COI. Contrairement au complément d'objet direct, le complément d'objet indirect est indirectement relié au verbe, c'est-à-dire il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet, le plus souvent à de. Le verbe suivi d'un complément d'objet indirect est appelé verbe transitif indirect. Pour savoir si ce verbe a un complément d'objet indirect, vous pouvez poser la question à quoi, à qui ou de quoi, en fonction de la préposition utilisée avec ce verbe. Prenons deux exemples. J'ai téléphoné à ma mère. J'ai téléphoné à qui? À ma mère. À ma mère, c'est le complément d'objet indirect du verbe est téléphoné. Prenons deuxième exemple. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de quoi? De vacances. De vacances, c'est le complément d'objet indirect du verbe est besoin. En conclusion, identifier un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect est essentiel. Cela va vous permettre de mieux conjuguer les verbes au temps composé. Mais cela va vous aider aussi à mieux choisir les pronoms. Les pronoms relatifs, comme que, qui remplace un complément d'objet direct, COD. Mais aussi les pronoms compléments, direct ou indirect. Voilà, notre leçon touche à sa fin. J'espère que ces explications vous aident à comprendre ce qu'est un complément d'objet, direct ou indirect. On se voit à très bientôt et au revoir.